conservateurs les plus acharnés à obtenir un hard Brexit ont apporté ce mercredi sur un plateau d'argent une victoire à Theresa May qu'ils espéraient faire tomber. En provoquant un vote de défiance au sein même du groupe de Tory, les ennemis de la première ministre ont confondu vitesse et précipitation. Ulcérés par le report par May du vote qui devait avoir lieu mardi à la Chambre des communes sur l'accord péniblement négocié avec Bruxelles pour la sortie de l'UE, ils ont non seulement échoué à la remplacer à la tête du Parti conservateur, et donc à Downing Street, mais ils y ont surtout redonné une bouffée d'oxygène inespérée. Avec 200 voix de soutien sur 317, May obtient une majorité nette mais devra composer avec la centaine de députés conservateurs toujours décidés à voter contre l'accord sur le Brexit. La chef du gouvernement britannique ne pourra plus être éjectée en interne pendant un an. Un effet de Damoclès en moins. Le sort du Brexit repose donc désormais essentiellement sur les épaules de cette femme politique d'expérience qui a encore prouvé qu'elle tenait bon face à la tempête. C'est un vrai caractère, une grande dame, pugnace, résistante, solide, avec un côté très british, c'est-à-dire digne, s'extasie le député européen centriste français Jean Arthuis. À 62 ans, la fille du révérend Hubert Brasier qui avait succédé à David Cameron après le référendum du 23 juin 2016 sur le Brexit n'a certes pas encore gagné la guerre. Loin de la pointe pour assurer sa victoire mercredi soir, elle a dû laisser entendre qu'elle quitterait ses fonctions de première ministre avant les prochaines législatives de 2022. Une habile concession qui gèle les ambitions de ceux qui, comme l'ancien maire de Londres Boris Johnson, rêvent de la remplacer. Mais de préférence une fois la pénible affaire du Brexit soldée. Maîtresse du calendrier, elle doit maintenant fixer une nouvelle date pour le vote au Parlement sur le projet d'accord de sortie de l'UE. Au plus tard le 21 janvier 2019, soit 2 mois avant que le Royaume-Uni ne dise bye-bye à l'Europe. May s'est donc redonné des marges de manœuvre, le temps de sensibiliser les parlementaires aux conséquences catastrophiques d'un hard Brexit. Et, peut-être, d'arracher d'ultimes concessions aux Européens, même si cela ne sera qu'à la marge. Le Conseil européen qui se tient ce jeudi pourrait ainsi reformuler les conclusions du texte adopté fin novembre par les 27 en vue d'apaiser les craintes de perte de souveraineté des Britanniques. Dans une courte déclaration devant Downing Street en matinée, Theresa May avait annoncé qu'elle se battrait de toutes ses forces pour rester en place et finir le travail sur le Brexit. Elle résiste mieux que Margaret Thatcher, note de la rédaction, première ministre de 1979 à 1990. Elle contourne mieux les obstacles, juge, admirative, la députée européenne Rachida Dati, LR. Aujourd'hui, elle est proche de réussir un pari difficile. Plus inoxydable encore que la célèbre dame de fer des années 1980, Theresa May repart pour un tour.